16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. On vous raconte l'histoire dans Historiquement Vôtre tous les après-midi, l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Cette fois, je vais vous parler d'une femme que vous connaissez, Stéphane. C'est une femme très touchante, Mathilde de Morny. Et un jour, son beau-père, le duc de Sesto, qu'il a élevé comme un fils d'ailleurs. Le duc de Sexto De Sesto, oui. Je vais vous expliquer qui c'est. Alors, il lui dit « Personne ne voit le garçon qui est en vous ». Oui, c'est son beau-père parce que Mathilde de Morny, elle était la fille de Morny, le demi-frère de Napoléon III et d'une princesse Troubetskoï, apparentée au tsar de Russie par une danseuse de cordes et bon, enfin, autre histoire. Bon, mais donc c'était une famille dans laquelle on était quasiment enfant naturel de mère en fils, je puis dire. Et d'ailleurs, je crois que la mère disait mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même plus sûre si mes enfants sont je suis la mère de mes enfants. Comment faire donc quand on se sent homme? Comment assumer un tel choix quand on vient d'une famille aristocratique et qu'on est apparenté à la famille impériale? C'est compliqué. Alors, on va se fixer à Paris. Ça, c'est une première chose, parce qu'à l'époque, Paris est la capitale européenne de l'homosexualité, et sachant que ces pratiques sont sévèrement punies pratiquement dans tous les pays d'Europe. À Paris, Mathilde fréquente la Société d'Amour, un cercle lesbien aristocratique franco-espagnol dont elle va devenir la figure de proue. Et ça ne va pas l'empêcher d'ailleurs de faire un mariage comme il faut, c'est-à-dire qu'elle épouse en 1881 à 18 ans le marquis de Bellebeuf. Il sait parfaitement à quoi s'en tenir avec Mathilde, donc il la laisse totalement libre de vivre ses liaisons. Et un chroniqueur commente au moment de ce mariage: cet Amazone a annoncé son mariage avec Bellebeuf, réussira-t-il à la détourner de ses penchants féminin? Eh bien, loin s'en faut, car Mathilde, désormais, ne s'habille plus qu'en complet veston. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est absolument interdit, c'est passible d'une amende. Une femme ne peut pas s'habiller en homme. Ah non. Elle se fait couper les cheveux très courts, elle fume le cigare, et comme elle assume son désir profond d'être un homme, elle choisit de subir une hystérectomie et l'ablation des seins. Alors là, vraiment, oui, c'est assez bluffant, parce que l'état de la médecine fin 19e, elle est passée sous le bistouri pour une opération aussi grave. Il fallait vraiment que ça réponde à un besoin très profond chez elle. Alors, dorénavant, elle ne sera plus jamais Mathilde, mais Missy, Max, Oncle Max ou encore Monsieur le Marquis. Une androgyne qui choque le bourgeois et le fascine, et en même temps dont on envie la fortune. Elle devient l'étoile de tous ces cénacles saphiques de la capitale. Elle donne de somptueuses réceptions. Quand elle fête son anniversaire à Montmartre, alors on baptise les lieux le Mont Lesbos. C'est une excentrique absolument munificente, Mathilde, Missy. Chez elle, elle fait du trapèze nu dans sa chambre. Elle veut montrer aux femmes qu'il faut prendre soin de son corps. Sa fortune immense lui permet d'entretenir quelques femmes. Elle va avoir notamment une liaison avec la magnifique, sublimissime Liane de Pougy. Mais évidemment, son grand amour et sa grande histoire, c'est avec Colette, la romancière Colette. Parce que Colette est fascinée par tout ce qui est interdit aux femmes. Or, Missy, elle s'interdit rien du tout. À un moment, elle est à la fois dans la transgression sociale, elle va avoir une liaison avec une ouvrière de chez Renault. Ça, je ne sais pas ce qu'on aurait pensé ses parents, mais enfin bon, transgression morale. On dit qu'elle est la seule femme de Paris à pouvoir entrer comme elle veut dans toutes les maisons closes. Et puis, transgression sexuelle naturellement. Mais avec Colette, c'est une vraie histoire d'amour. Elles forment un vrai couple toutes les deux. Pour Colette, Missy, c'est à la fois l'homme, c'était Willy, c'est la figure de mère, et puis c'est aussi le soutien financier de Colette. Et alors il y a un épisode extrêmement connu de l'histoire de ce couple infernal, c'est le 3 janvier 1907. Elles présentent ensemble un spectacle au Moulin Rouge dans lequel Missy joue le rôle d'un égyptologue qui réveille une momie par un baiser. Et elle participe sous le pseudonyme de Missy. Et ce baiser entre deux femmes va créer un scandale ahurissant. Tout ça a été très orchestré. Alors depuis la femme, on leur envoie la salle, on leur envoie des cannes, des boîtes de bonbons, des tabourets, des cigarettes allumées. Ça hurle dans la salle. La soirée dégénère en bagarre générale. Le préfet de police est obligé de suspendre les représentations. Malheureusement, au passage, ce scandale au Moulin Rouge va révéler le vrai nom de Max. C'est Mathilde de Morny. Elle est qualifiée dans la pièce de personnage lubrique, indécent. Il y a un
journal qui titre « Déchéance de la fille d'un duc ». Et du coup, sa famille ne veut plus entendre parler d'elle et pour autant qu'elle puisse le faire, lui coupe les vivres. Alors, le 21 juin 1910, Missy achète avec Colette, vous savez, la fameuse maison de Colette en Bretagne, à Rosven. C'est Missy qui paie les meubles et quand elles se sépareront, très généreusement, grand seigneur, Missy, Max, laissera tout à Colette. Dans son œuvre, Colette cite Max, notamment dans un livre intitulé « Le pur et l'impur ». Et dans ce livre, Max est la chevalière qui nous dit Colette en sombre ajustement masculin, s'encanailler comme un prince. Hélas, le prince, avec le temps, vieillit seul, vieillit sans le sou, prend une dégaine de vieux garçon. Elle tente en mai 44 de mettre fin à ses jours en se faisant harakiri, parce que Missy, Max ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Donc, mais c'est un échec. Mais quelques mois plus tard, le 29 juin 1944, il se suicide au gaz. Missy avait 86 ans et c'est Sacha Guitry, ami fidèle, qui avait toujours réglé ses ardoises depuis que Missy n'avait plus un rond. Et bien c'est Sacha Guitry qui prend en charge ses funérailles, les funérailles de cette figure scandaleusement libre de l'avant-garde transgenre que Sacha Guitry appelait affectueusement mon vieux Max. Personnage fascinant vraiment fascinant, très touchant. La première transe de l'histoire, je sais pas si on peut dire ça, transgenre de l'histoire au fond. Hein. Oui, et qu'il a assumé de façon aussi flamboyante en fait. Ouais. Et puis on retient cette belle idée pour égayer un week-end, faire du trapèze nu dans sa chambre. C'est pas mal ça, c'est quand même une surtout il faut avoir quand même un assez haut plafond. Hein, oui. Ah oui, bah ça, il faut pas vivre. Il faut pas vivre au dernier étage en sous-pente. Je pourrais pas faire du trapèze dans ma chambre. Clémentine, vous restez bien évidemment avec nous. Merci beaucoup Clémentine, c'était super.